Et de notre devoir d'acteur du bâtiment, de faire tout en notre pouvoir pour diminuer l'empreinte carbone des édifices. Cette diminution de l'empreinte carbone des édifices et donc de l'énergie consommée passe par deux leviers fondamentaux. Le premier, c'est l'énergie de consommation. C'est l'énergie qui est consommée par les usagers via le chauffage, via l'électricité, etc. Le deuxième levier fondamental, c'est l'énergie qu'on appelle grise. C'est l'énergie qui est embarquée dans la transformation de la matière. Beaucoup d'énergie est utilisée pour transformer un matériau naturel, une ressource que l'on extrait, en matériaux, que ce soit l'aluminium, le fer, le béton, etc. On a calculé il y a quelques années que sur la durée de vie de bâtiments d'une centaine d'années en moyenne, aujourd'hui, à peu près 50% de l'énergie, c'est l'énergie de consommation, 50% c'est l'énergie grise. On fait beaucoup d'efforts aujourd'hui pour l'énergie de consommation, baisser un maximum les consommations. On tend vers des bâtiments dits passifs qui consomment quasiment pas d'énergie. Mais il y a très peu d'efforts qui ont été menés jusqu'à présent pour l'énergie grise, ou pour baisser l'énergie grise. Et c'est quelque chose que l'on fait de plus en plus. Cette opération est une opération qui se veut assez importante dans cette idée de baisser l'énergie grise. Et aujourd'hui, la meilleure façon de baisser l'énergie grise, c'est d'utiliser des matériaux qui sont peu transformés, ou faiblement transformés. C'est-à-dire d'éviter la cuisson des matériaux, d'éviter de fondre des minerais pour en faire des aciers, des aluminiums, etc., qui sont extrêmement consommateurs de carbone et d'énergie. Et donc ces matériaux, ce sont les fibres, comme la paille, le chanvre, etc., ce sont le bois, qui est le plus connu et le plus développé à l'heure actuelle, la pierre, mais aussi la terre crue, et donc qui nécessite en fait très peu de transformation, dans le sens où en fait on l'extrait, on va la mélanger, la malaxer éventuellement avec des fibres ou du sable, etc. Et puis on la met en œuvre assez facilement sur un chantier, selon différentes techniques qui existent.